Parmi les participants lors des travaux préparatoires, il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa requalification. C'est comme ça que le chef a voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces deux provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des deux provinces. On a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les trois thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Ça fait plus de 2 ans, une mesure dite exceptionnelle, mais la situation est monotone, la situation n'a pas changé. Alors c'est pourquoi il faut la voie de sortie. Cette voie de sortie, c'est nous mettre en contribution pour essayer de voir dans quelle gymnastique nos provinces doivent recouvrer vite la paix et aller dans la logique du chef de l'État qui veut que la paix et la sécurité soient une réalité dans ces deux provinces. Cette gymnastique, c'est ce que vous allez essayer de retrouver ici, où vous avez déjà des astuces, mais aussi, au cas où ici ça ne fonctionnait pas, que peut-être on tombait d'accord par voie de la majorité à une requalification ou à la reconduction. Serez-vous flexible? Ce sont des mauvaises lectures, des lectures erronées. D'ailleurs, les lectures erronées comme ce qui en fait qu'on décrète l'état de siège. Parce que l'état de siège, bon, si il a été décrété, il faut qu'on dise la vérité telle qu'elle est. Les militaires, pendant tout ce temps, ils étaient présents sur le terrain et ils menaient même des opérations militaires. Alors, lorsqu'on a décrété l'état de siège et coupé court avec les institutions légalement établies, c'est comme si ce sont les institutions qui bloquaient les opérations militaires, alors que les opérations militaires étaient sur le terrain. Alors si on requalifie en l'état de siège, on risque de tomber sur la même situation. Eh bien, on ne peut que se réjouir du fait que le président de la République a pris justement cette belle option. Vous savez que la décision de mettre les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en état de siège était une décision courageuse de la part du président de la République. Il faut le dire. Ces deux provinces étaient devenues, certaines parties de ces provinces étaient devenues pratiquement ingouvernables à cause de l'insécurité et chronique qui régnait là-bas. C'est vrai que les choses se sont compliquées après avec l'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23 et tout cela a aggravé l'insécurité. Mais déjà la décision de mettre ces provinces en état de siège, c'est-à-dire de faire en sorte que l'armée puisse contrôler et l'administration et les opérations militaires en même temps, c'était une décision courageuse. Maintenant, évidemment, après 2 ans, le président de la République a voulu faire une chose, oui, à la manière démocratique, parce que c'est d'abord quelqu'un qui respecte son peuple. Il a voulu écouter tout le monde, écouter toutes les couches de la population, la société civile, mais aussi les responsables des forces vives, aussi de l'administration, tout le monde, afin de savoir quelle est l'option à prendre maintenant, après 2 ans. Évaluer d'abord les forces et les faiblesses de l'état de siège, voir s'il n'y a pas moyen de faire une requalification de l'état de siège, ou comme l'a dit le Premier ministre, comme il a proposé 3 options, soit continuer avec l'état de siège, soit lever l'état de siège, soit trouver une formule de requalification. Eh bien, ce seront les délégués qui sont venus ici, qui vont donc donner les suggestions idoines au président de la République
Et c'est à lui de prendre la décision selon les paramètres qui lui seront donnés. Parce que c'est vrai, on est encore dans une situation de guerre, on est dans une situation où justement certaines parties de ces deux provinces n'ont pas pu faire l'enrôlement, et ce sera donc difficile aussi d'entrer dans le processus électoral avec cette situation de guerre. Toutes ces choses vont être passées au peigne fin pour que le président de la République prenne la bonne décision, celle qui pourra ramener d'abord la paix, celle qui pourra ramener la tranquillité, ramener également à ce peuple qui souffre le sourire.